On refait. Ok. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de retrouver Amici, qui est la cofondatrice de l'Étoilium. Et donc Amici va nous parler aujourd'hui de l'utilisation de l'Étoilium en classe. Donc l'Étoilium, qu'est-ce que c'est déjà? On va peut-être reprendre les bases. Absolument. C'est un outil qui est complètement mécanique. Il n'y a pas de pile, pas d'onde, pas d'écran, pas de chargeur, pas de mot de passe, rien de tout ça. Quelque chose de très simple. Un outil autocorrectif pour les enfants de 3 à 12 ans, donc en gros de la petite section jusqu'à la 6e, qui va leur permettre de travailler dans toutes les matières scolaires motivées par la récompense. Et alors l'Étoilium, on doit l'associer avec des fiches qui sont réparties dans des chevalets, dans des livrets, sur notre e-bibliothèque. Voilà, et sur chaque fiche, toujours le même principe. Il y a 10 questions de couleur, question jaune, question orange, question rouge, et toujours 3 choix de réponse qui sont codés avec des petits points rouges. Donc l'enfant va répondre à la question en sélectionnant la réponse 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de petits points rouges qu'il y a sous la réponse. Il n'y a pas besoin de regarder, ça se fait vraiment au feeling, j'allais dire, je sais pas comment on dit en français, avec le toucher. La motricité fine des enfants est utilisée. Ça c'est une question qu'on a eue hier. Est-ce que c'est pas trop difficile pour les petits, notamment ceux de petite section? Alors si, effectivement, au début, la position 2 est difficile à atteindre pour eux parce que souvent ils vont trop loin. Donc ça va au numéro 3. Donc on leur apprend à faire la pincette et revenir en arrière. C'est d'apprendre à doser leur force aussi. Donc c'est un apprentissage, ça se fait pas tout de suite, mais à force de répétition, ils y arrivent. Ça, il n'y a pas de souci. En gros, ce qu'on conseille, si on est tout à fait transparente, on conseille de commencer à utiliser l'Étoilium, on va dire, à partir du 2e trimestre de la petite section de maternelle. Comme ça, tranquillement, ils rentrent en maternelle au 1er trimestre, ils apprennent un petit peu les bases des règles de vie, et puis ensuite, il n'y a plus de soucis, ils peuvent jouer à l'Étoilium à partir du 2e trimestre. Voilà, de 3 ans. Et du coup, au début, ça se fait peut-être en atelier dirigé, avec un enseignant qui mène l'activité avec 5-6 enfants autour de lui. Il va dire à Léo de penser à la question jaune, d'y réfléchir. Pendant ce temps-là, Agathe, toi, tu réfléchis à la question orange, je t'interrogerai juste après. Et ainsi de suite. Il répartit les questions en fonction des enfants. Comme ça, tout le monde peut y répondre et on gagne ensemble la récompense collective. En parlant de cette récompense, alors Amici, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne. On a tout juste. Effectivement, quand on a tout juste, la trappe s'ouvre, on a accès au trésor. Et donc, dans un trésor, il y a des pièces d'or. Des pièces d'or. Donc, ce sont des pièces d'or. En fait, ce sont des gommettes à gratter. Voilà, comme les tickets de loto. Là, on y découvre des points plus ou moins importants. Donc, ça va de 1 à 100 points. Évidemment, celles qui valent 1 point sont beaucoup plus fréquentes que celles qui valent 100 points. Mais elles sont toutes différentes. Et elles sont toutes différentes. On y retrouve à chaque fois nos petits étoilitos. C'est les petits personnages étoiles que l'on voit sur tous nos livrets, nos chevalets, sur toutes les fiches. Des petits étoilitos, des petites étoilitas. Donc voilà, les gommettes représentent les étoilitos et apportent des points. Donc 1 point, 18, 7, 4, 21, 50, parfois même 100, comme je l'ai dit. Directement. Et c'est ça qui va créer de l'adrénaline dans le jeu, de la dopamine aussi, qui va créer un peu une émulation, qui va faire en sorte que les enfants aient envie d'y retourner en fait. Parce que quand ils ont 100 points, en fait, vous avez convenu vous-même d'une petite récompense un petit peu plus grande à 100 points. Donc je sais pas, ça peut être par exemple une image ou ça peut être un petit privilège. Un petit privilège, 5 minutes de récré en plus. Ça, il faut voir dans votre pratique de classe qu'il est possible d'intégrer. En général aussi, quelquefois, il y a des choses qui sont déjà établies, donc vous pouvez l'insérer dans les récompenses que vous avez l'habitude de donner. C'est pas obligé d'ailleurs de mettre cette récompense en place. La gommette peut suffire. Vous pouvez la mettre en place si vous voyez qu'il n'y a plus vraiment d'attrait pour le jeu, de motivation. Là, ça peut être quelque chose qu'on ajoute et en général, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, toutes les maîtresses qu'on a rencontrées hier et qui utilisent déjà l'Étoilium nous font ce retour. Voilà. Après, au niveau des gommettes, si vous avez d'autres systèmes de récompense, le réservoir d'étoiles est assez grand. Il suffit que vous y mettiez vos propres types de récompenses. Voilà, on a vu des maîtresses qui mettaient des petites étoiles dorées, tout simplement, qui les faisaient coller après sur une fresque qu'ils avaient peinte en classe. Donc ça fait une œuvre commune. Et toutes les petites étoiles représentent leur réussite. Donc je trouve que l'image est jolie. Absolument. Voilà. Et sinon, nos gommettes à nous se collent sur un tableau de réussite. Donc vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai pas 32 livrets comme ça. Eh ben pas de problème, on a pensé à tout. Il suffit de télécharger
et imprimer 7 fiches de tableau de réussite sur notre site internet, ce qui va permettre à chacun de vos élèves d'avoir leur propre tableau de réussite. Ils vont venir coller leur gommette sur le numéro de la fiche qu'ils viennent d'accomplir. Et ça va vous permettre à vous, adultes, d'avoir une trace écrite du travail effectué, de voir un peu où ils en sont, s'ils avancent ou pas. Eux aussi, ça va leur permettre d'être super fiers parce que t'as vu tout ce que j'ai réussi à faire. Bravo. Et donc voilà, c'est quelque chose de très utile, les tableaux de réussite, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, les professeurs, parce que c'est valorisant et efficace. Diem, ici, j'ai une petite question. Oui. À quoi servent les petites cases en dessous des petites gommettes? Très bonne question, et je pense que la majorité d'entre vous ne savent pas la réponse, même ceux qui utilisent Etolium régulièrement. En fait, la petite case sert aux adultes à cocher quand ils ont échangé la gommette contre une récompense. Parce que sur un tableau de réussite, on n'a pas 100 points quand on a tout fini. On peut avoir 100 points, comme je l'ai dit, avec une gommette, avec trois gommettes, voilà. Absolument. Et donc, l'enfant, quand il a envie d'avoir sa petite récompense qui a été convenue, vous allez lui échanger et vous allez cocher la gommette pour dire celle-ci, elle a déjà été échangée contre une récompense. Tu vas pas m'avoir tu vas pas m'avoir 2 fois. Alors du coup, maintenant, on va s'intéresser aux différents supports que l'Etoilium propose. Et donc, du coup, Amici va nous détailler, par exemple, pour la maternelle, qu'est-ce qu'on a comme support existant actuellement? Ouais, pour la maternelle, on a le carnet rose Vive la maternelle, qui s'adresse aussi bien aux enfants de petite, moyenne et grande section. Il a été rédigé par une professeure qui travaille sur ce triple niveau, donc qui connaît bien la maternelle. Et il balaye tout le programme de maternelle, aussi bien de la logique que de la phonologie, des nombres et mesures, du repérage spatial. On a aussi un livret qui s'appelle Mon quotidien de maternelle, qui est destiné aux enfants de 3 à 6 ans aussi, et dans lequel les enfants peuvent jouer avec tous les lieux qu'ils fréquentent au quotidien. Le parc, la maison, la chambre, l'école, la cour de récréation, la salle de motricité. Enfin, ils vont se promener à travers tous ces lieux. Et apprendre les règles, les spécificités de chaque endroit. Donc ça, c'était pour les enfants de maternelle. Ensuite, on va passer en élémentaire et donc à l'école primaire. Qu'est-ce qu'on propose pour les enfants en CP? Alors, en CP, et même dès la grande section, j'ai envie de dire, on a le chevalet jaune qui s'appelle Apprendre à lire autrement, qui a été rédigé par une orthophoniste et qui donc a fait un travail exceptionnel au niveau de la progression pour rentrer dans la lecture en douceur. Il contient aussi des lettres rugueuses. Voilà, donc grâce à ce chevalet, les enfants vont pouvoir travailler leur conscience phonologique et apprendre petit à petit à lire dans les mots, dans les phrases, puis dans les textes. Voilà, ensuite, en grande section aussi, on a le chevalet turquoise qui permet de travailler en français et en mathématiques dès la grande section. Donc ce chevalet est pour les grandes sections CP, CE1, avec un côté maths, un côté français. Tout le programme aussi est balayé et est formidable pour travailler le programme, les fondamentaux de la grande section au CE1. On a aussi le livret sport à partir de 6 ans, dans lequel les enfants vont pouvoir découvrir 30 sports et rentrer dans la lecture aussi, chercher des informations, travailler la compréhension écrite et la mémorisation. Donc formidable pour les enfants de cette tranche d'âge. Je crois qu'on a fait le tour pour le CP. Et non, on a oublié un dernier chevalet qui est extrêmement bien construit et qui s'appelle le chevalet vert clair, qui s'appelle Savoir jongler en calcul. Incroyable pour travailler tout ce qui est mathématiques, travailler les 4 opérations, aussi bien les additions que les soustractions, les multiplications et les divisions. Pour tous les enfants du CP au CP, CE1, CE2. C'est ça, de 6 à 8 ans. Donc il y a des calculs schématisés, des calculs posés, du calcul mental. Il y a un peu de tout et c'est pour les enfants qui aiment bien jongler avec les mathématiques ou ceux qui ont besoin d'apprendre à jongler avec les mathématiques. On passe maintenant au chevalet à destination des enfants un petit peu plus grands à partir du CE2, donc CE2, CM1, CM2. Et pour certains, même 6e. Donc, c'est parti, ici. Là, on en a pas mal, donc accrochez-vous. Le premier, c'est le chevalet violet qui reprend les fondamentaux de maths et français, un peu comme le turquoise que je vous ai présenté tout à l'heure, donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on a le chevalet champion de dictée qui permet de travailler la grammaire, conjugaison, orthographe, avec 20 thématiques hyper attrayantes pour les enfants.
dans lesquels ils vont pouvoir apprendre plein de choses. Les dictées quiz et puis des petits QR codes aussi afin d'écrire les dictées. La dictée, écouter une professeure des écoles qui dicte les dictées. Et formidable pour s'entraîner. Jusqu'en 6e. Jusqu'en 6e, exactement. Ensuite, on a le chevalet découverte du monde, le vert, qui n'est pas un chevalet d'ailleurs, je me trompe, c'est un carnet à poser à plat, sur lequel la page du haut fonctionne avec la page du bas. Les enfants vont passer à travers 5 continents, ils vont découvrir les 5 continents et apprendre leurs spécificités, leurs us et coutumes, leurs langues, leurs habits traditionnels, de nombreuses... Ouais. Voilà, les importations, les exportations, même des choses voilà qu'on ne soupçonne pas, mais les enfants aiment ça. À partir de 8 ans, le chevalet rouge, le chevalet d'anglais, formidable pour travailler l'anglais. Il a été rédigé par une professeure native anglophone qui travaille dans une école bilingue, qui a l'habitude d'apprendre l'anglais aux enfants dans une progression un peu circulaire. C'est-à-dire que les pages d'avant sont utiles pour avancer dans les pages suivantes. Voilà. Ensuite, dans nos livrets, à partir de 8 ans, on a le livret sur les animaux sauvages, puis le livret sur les étonnants phénomènes naturels. Donc pour ces 2 livrets-là, il va falloir lire des informations, chercher, piocher des informations, lire des textes sur la page de gauche, puis répondre aux questions sur la page de droite, ce qui permet de travailler la compréhension voilà, écrite et la mémorisation. Vous savez tout, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la e-bibliothèque aussi? Ah oui, très important. Donc là, la e-bibliothèque, elle s'adresse aux enfants de la grande section jusqu'au CM2. C'est ça, pour le moment, puisqu'on est en train de travailler sur les enfants du collège. Mais c'est en cours, donc on va pas y passer plus de temps pour le moment. Mais qu'est-ce que c'est la e-bibliothèque? Alors la e-bibliothèque, c'est quoi? C'est une banque de fiches incroyable qui se trouve sur notre site internet, des fiches téléchargeables et imprimables. Donc vous les téléchargez, vous les imprimez, vous les rangez dans des pochettes plastiques transparentes, puis dans des classeurs avec des intercalaires. Ça va vous permettre de travailler sur des notions bien spécifiques et d'avoir plusieurs fiches sur cette même notion, puisque nos fiches sont vendues sous forme de packs. Elles ont vraiment été pensées pour les enseignants, pour qu'ils aient vraiment de la matière à donner à leurs élèves pour travailler une notion et vraiment aborder tous les angles de cette notion. Ce sont des packs de 6 à 12 fiches, donc soit 6, soit 8, soit 12 fiches, qui permettent de travailler toujours la même notion. Donc en fait, ça peut être très utile pour qu'un enfant s'entraîne, révise. Ça peut être aussi très utile pour des évaluations, pour des enseignants, si vous voulez... Voir si les enfants sont prêts, en tout cas, à faire leur évaluation plus classique, plus formelle. Tout à fait. Ça peut être bien aussi pour les APC. Si jamais vous avez des enfants à faire travailler sur une notion bien spécifique, et j'imagine que cette situation doit arriver bien souvent, et que vous n'avez pas le temps de préparer vos APC, eh bien l'Etoilium peut vous sauver. Il suffit d'imprimer les fiches qui correspondent à la notion que vous souhaitez leur faire travailler, et là vous avez de la matière pour qu'ils puissent s'entraîner et vraiment valider petit à petit cette compétence. Donc ce sont plus de 1500 fiches qui sont déjà disponibles et puis on les fait évoluer régulièrement. Toutes ces fiches s'adressent donc aux élèves et aux enseignants français, mais on a aussi beaucoup de fiches qui s'adressent aux enseignants et aux élèves suisses avec toutes leurs spécificités, ainsi qu'aux élèves et aux enseignants belges. Voilà, donc il faut utiliser les filtres, ça va vous aider aussi à trouver exactement le pack de fiches qu'il vous faut. Voilà, bah écoutez, Missy, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. contact@etoilium.com. À bientôt. À bientôt.